Le bac pro SN, système numérique, est un bac pro, est un bac pro qui est dispensé au lycée Sacré-Cœur. Alors ce bac pro est, comme son nom l'indique, est orienté vers tout ce qui est numérique. Alors globalement, comment se passe la formation à l'entrée, à l'arrivée en seconde? Les élèves ne choisissent pas d'options. Les élèves vont dans un premier temps toucher à toutes les options et toutes les activités en lien avec le numérique. C'est l'informatique, la domotique, l'électronique, et puis aussi un petit peu d'audiovisuel professionnel, un petit peu d'électrodomestique même. Ils touchent à tout le domaine du numérique sur toute l'année. Et à la fin de l'année, donc les jeunes vont être amenés à choisir une option. Alors, dans le bac pro SN, il y a trois options qui sont importantes. On a l'option réseau informatique et système communicant. On a l'option ARED, qui est une option en lien directement avec la domotique dans la maison, tout ce qui est système domotique dans la maison. Et on a une autre option qui est l'option alarme et sécurité incendie. Donc là, c'est tout ce qui concerne l'intrusion, la sécurité incendie et puis la vidéosurveillance. Voilà. On a trois options. Les options sont uniquement choisies à l'issue de la classe de seconde. Ce qu'on remarque quand même globalement, c'est que les jeunes qu'on accueille en système numérique sont des jeunes qui sont passionnés par l'informatique, le numérique, la technologie, les nouvelles technologies, et ont un niveau au niveau scientifique relativement correct. Alors souvent, ce qu'on remarque, on remarque un décalage assez important entre le niveau en enseignement général et le niveau en enseignement scientifique et technologique. On a des jeunes qui souvent ont une bonne maîtrise des maths et des sciences, et c'est plus compliqué en enseignement général. Globalement, il ne faut pas généraliser, mais voilà. Bah moi c'était bon. Moi j'étais un petit peu entre guillemets perdu, j'ai essayé plusieurs styles. Le général n'était pas mon fort, et du coup après une année en chaudronnerie, mon père qui était à Saint-Brieuc du coup m'a proposé le système numérique, vu qu'il savait que je m'intéressais quand même pas mal à tout ce qui pouvait toucher au numérique, à la programmation aussi, que j'espère faire plus tard potentiellement, et que tout ce qui était le système numérique, réseau, même câblage, caméra, tout ça m'intéressait. Moi, je me suis lancé dans le bac système numérique dans le but de soit travailler dans le design, tablette graphique, etc., et la construction de logos, ou bien sous forme de cybersécurité dans le milieu militaire. Et le bac m'a permis déjà de faire un premier pas dans le numérique, même qui, vu ma voix, se spécialise dans le réseau. Alors, ce qui est particulier avec l'arrivée de de ces nouvelles options, c'est que l'option n'apparaît pas sur le diplôme lui-même. Alors, l'ancienne version du bac, c'était précisé. En fait, là, ils ont tous le bac pro SN. Alors, eux, ils savent bien ce qu'ils ont comme option, mais sur le bac pro lui-même, c'est juste indiqué SN, système numérique. On a beaucoup de demandes d'élèves de troisième. On a aussi pas mal d'élèves, et c'est assez nouveau et c'est intéressant, il faut le faire connaître, d'élèves de lycée général et technologique qui se retrouvent un peu en difficulté et qui souhaitent davantage de pratique et de mouvement dans les enseignements. Donc on récupère aussi pas mal d'élèves de lycée général. Le bac pro SN, euh, donc du fait d'être un bac pro déjà, on demande aux jeunes de partir en stage. Les stages sont répartis de la façon suivante: 6 semaines de stage en seconde, 8 semaines en première et 8 semaines en terminale. Alors il faut savoir, et c'est important, que les stages rentrent pleinement dans l'obtention de l'examen, en fait. En particulier les stages de première et de terminale, qui sont évalués par l'enseignant et les tuteurs, et qui rentrent pour une part importante dans l'obtention de l'examen. Alors, il y a le stage, il y a le rapport de stage, et puis aussi la présentation qui est faite enfin, l'oral de stage. Voilà. Donc ça permet aux jeunes d'obtenir une note qui est coefficientée pour l'examen. Voilà. Donc ces 16 semaines de stage là ont vraiment de l'importance pour l'examen, ce qui nous amène à dire aux jeunes de bien sélectionner leurs entreprises, quoi. Alors, concernant les entreprises et les lieux de stage dans le bac pro SN, alors en seconde, les jeunes ont toute liberté. En fait, ils sont en phase de découverte du système numérique. Alors chacun y va un petit peu en fonction de son centre d'intérêt et puis aussi de
ce qu'il trouve, hein, parce que c'est pas toujours simple de trouver des stages. Donc chacun il va de son petit centre d'intérêt. On a des jeunes qui se retrouvent chez des électriciens, on a des jeunes qui se retrouvent dans des services informatiques de grandes entreprises, des services informatiques d'administration, voilà, des jeunes qui se retrouvent dans tous les domaines du numérique, chez des installateurs d'alarmes, dans le monde de l'audiovisuel par exemple. On a du monde, on a des jeunes un petit peu partout en seconde. Et puis par contre en première et terminale, lorsque les jeunes ont bien choisi leur option, on leur demande de choisir un stage directement en lien avec leur spécialité. Donc quelqu'un qui est dans le domaine de la domotique, hein, on va lui demander de chercher un stage en lien avec une activité, une entreprise qui a une activité dans la vente. Voilà. Donc ça c'est très important. Alors il y a une petite nouveauté dans ce secteur, là, parce que jusqu'à maintenant on a toujours eu des stages locaux, et là tu parlais Jean-Marie d'ouverture à l'international. On sent vraiment alors, que l'école aussi, mais les jeunes aussi eux-mêmes sont intéressés par ces ouvertures. Et on a 2 jeunes qui sont déjà partis les années passées aux Canaries. Et cette année, c'est toujours un peu, cette année on ne sait pas trop comment, ils devaient partir l'an dernier, mais bon, avec la situation liée au Covid, ça n'a pas été très facile, mais on a encore des jeunes qui devaient partir, enfin qui doivent partir aux Canaries cette année aussi. D'accord. Voilà. Dans le domaine, évidemment, du numérique. Alors moi personnellement, ça a été à quarantaine une entreprise de pose d'antenne et de maintenance, de réparation, etc. Donc son second, c'était extrêmement agréable. Il était seul, il m'a tout appris. C'était très très proche. Du coup, ça a été durant 3 semaines. Installateur d'antenne. Hein. Ouais, c'est ça quand même. Moi, j'ai fait un stage en seconde chez ADF Sécurité, près de Saint-Malo. Il y a une entreprise qui est spécialisée dans l'installation incendie, les entreprises, etc. Vu que je suis en risque, c'est pas trop ma spécialité, c'est dans le but de me renseigner sur les autres filières pour aviser mon choix. Alors je pense que c'est vraiment un intérêt aussi du lycée professionnel, c'est que en fait tout se passe pas au mois de juin de l'année de terminale. Les évaluations elles ont lieu au cours des apprentissages. Donc on a des CCF hein, comme dans les autres filières. Pour ce qui concerne le bac pro SN, on a des CCF dans la partie professionnelle. On a un CCF important en fin de première, donc tester les compétences dans la partie installation plutôt. Et on a un autre CCF dans la partie professionnelle toujours en terminale, mais cette fois-ci sur la maintenance. Et une épreuve, alors par contre sur table, donc nationale, de 4 heures au mois de juin. Voilà. Donc, et pour les collègues de maths sciences, c'est pareil, hein, enfin c'est maths sciences c'est en CCF par contre. Hein. Donc tout au long de l'année de première et de terminale, ils ont des évaluations. Alors il demeure quelques épreuves sur table. Mais globalement, le gros des épreuves quand même est fait en CCA. L'idée de mettre des jeunes, d'utiliser les qualités des jeunes en fait pour produire quelque chose en lien avec l'activité d'enseignement en fait, hein, pour nous le numérique. Donc on a des jeunes qui partent sur des projets en fait et essaient de monter un projet, enfin essayent et montent un projet. Donc nous ce qu'on regarde c'est un petit peu toute la progression dans le projet, la méthodologie. Alors parfois ça aboutit très bien, enfin voilà, et on arrive à des belles choses et pour le coup des chefs-d'œuvre. Parfois on regarde plus la méthode, parce que le projet est peut-être un peu surdimensionné. Enfin en tout cas ce qui est sympa c'est que le jeune choisit un projet et essaye de mener à bien avec ses compétences, avec ce qu'il apprend, avec ce qu'il est et ce que nous on peut lui apporter, essayer d'aboutir dans son projet. C'est vraiment au départ, ça nous a semblé un peu, enfin, on se disait, mais ils vont pas y arriver, ça va pas. Mais on voit bien qu'il y a plein de ressources chez les jeunes, et petit à petit, ils se prennent au jeu, donc font des belles recherches, arrivent à faire des choses assez sympas. Ouais. Alors ça se passe, alors du tout, ça se passe en première et en terminale. Ah ouais. Alors le projet, le chef-d'œuvre est sur 2 ans, le même projet sur 2 ans, donc ça laisse du temps aussi. Hein, en 2 ans, on a le temps de faire de belles choses et on a le temps de progresser au niveau des enseignements, donc de pouvoir peaufiner son projet. Donc c'est sur 2 ans et le chef-d'œuvre, alors c'est important, est évalué à l'examen. D'accord. Voilà. Ouais. C'est pas donc on a une note à mettre.
en fin de première qui sera moyenné avec la note de terminale et qui D'accord. sera compté. Alors, j'ai pas le référentiel, mais il me semble que c'est coefficient 1. Voilà. D'accord. Ouais, Ouais. depuis longtemps. Alors, c'est des groupes entre 1 à 3, 3 élèves. 4, entre 1 et 3 élèves. Moi, personnellement, je fais, du coup, avec deux autres élèves, une borne d'arcade pour, du coup, mettre dans la cafétéria. Et on s'est allié avec les bois pour trouver, comment dire, pour essayer de faire, du coup, toute la coque et tout ce qu'il y avait autour. Et on est en train, moi, avec, du coup, un autre élève, de faire tout ce qui était la partie informatique, de trouver les logiciels, de les configurer, de les installer. Il y a eu beaucoup de problèmes, mais au final ça avance relativement bien. Bah, moi, on va faire un serveur téléphonique, Astéric donc, et on compte faire évoluer notre projet sur 2 ans. Donc sur 2 ans, on va pas faire que de l'Astéric. Donc, on a pensé faire déjà personnaliser notre serveur pour peut-être dans l'avenir l'intégrer au lycée, c'est-à-dire que dans notre lycée, on a une salle où travaille les CCHT et une salle où travaille les risques. Et avec notre savoir téléphonique, on compte faire un service téléphonique au sein du bâtiment pro. En bac pro SN, il y a principalement 2 BTS qui sont proposés, qui sont différents, mais qui sont tous les deux qui attirent beaucoup les jeunes. On a le premier BTS qui est le BTS SN, un système numérique, qui est un peu la suite logique du bac pro SN, et c'est pourtant un BTS qui attire un petit peu moins nos élèves. On a un deuxième BTS qui est le BTS SIO, qui lui donc c'est système informatique aux organisations, c'est plutôt un BTS en lien avec l'informatique dans le domaine du tertiaire. Et là, on voit bien que nos élèves vont plus vers ce BTS-là. C'était il y a 2 ans, je crois. On était dans notre petite salle des profs et on a un jeune qui vient frapper à la porte, voilà, donc un ancien élève. Et il me dit, c'était vraiment sympa, enfin c'est pas l'anecdote, hein, mais il me dit, donc on le reconnaît quand même, et il me dit, moi je suis venu, là je sors de la gare, je suis venu vous voir, je viens juste de soutenir ma thèse de doctorat dans le domaine des sciences, quoi, en étant passé par le bac pro chez nous, quoi. Donc, alors évidemment, c'est un cas particulier, mais il y en a d'autres on a de plus en plus de jeunes qui sont en école d'ingénieur, donc issus du bac pro. Ouais.